Bienvenue sur le territoire de Loizan, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Grenoble. Loizan est un territoire remarquable, caractérisé par une succession de montagnes, de vallées, de rivières et de torrents. C'est le pays de la houille blanche, autrement dit de l'énergie hydroélectrique. Il n'est donc pas étonnant qu'un projet de microcentrale hydroélectrique ait vu le jour sur ce torrent de montagne qui s'appelle la Lignare. Nous voyons ici une première phase du chantier tournée en octobre 2011. La Lignare a été provisoirement détournée afin de permettre la maçonnerie et la mise en place de différentes composantes de l'installation. Une microcentrale hydroélectrique se compose tout d'abord d'une prise d'eau située en partie haute. La prise d'eau a pour objet de détourner partiellement l'eau grâce à une vanne secteur que voici. Cette vanne secteur a été réalisée par les établissements Brun Frères, situés à Vonnat, dans l'Ain. Nous voici de retour en septembre 2013. L'installation fonctionne depuis plusieurs mois et a déjà produit des millions de kilowattheures. La Lignare est toujours aussi belle et les autres utilisateurs de la nature ne semblent pas s'offusquer de la présence de l'installation. À gauche de la vanne secteur se trouve la vanne de dégravement dont la vocation est d'évacuer les sédiments. L'ouverture rapide de cette vanne provoque un effet de chasse qui les libère dans le torrent. La vanne secteur est également soumise à l'influence des sédiments. Elle est équipée d'un seuil de blindage lisse qui favorise leur évacuation. Voici le dégrilleur automatique à pas de pèlerin, également construit par les établissements Brun Frères. En mode de fonctionnement nominal, une partie de l'eau de la Lignare est détournée et traverse le dégrilleur, situé ici à gauche. Les perforations de la tôle filtrent l'eau et retiennent les branches et les feuilles mortes. Le dégrilleur fait remonter mécaniquement ces déchets dans une goulotte qui les restitue en aval au torrent. Une fois filtrée par le dégrilleur, l'eau est acheminée dans la conduite forcée sous cet abri technique. La conduite forcée court sous la terre la plupart du temps et ressurgit à un endroit sur quelques mètres. Nous arrivons à la partie aval de l'installation. Voici l'arrivée de la conduite forcée. L'eau pénètre dans la turbine qui présente une forme en coquille d'escargot. Il s'agit de turbines de type Francis et l'installation compte 2. Derrière la turbine se trouve un cercle de vannage qui permet de réguler la vitesse de l'eau. Ensuite se trouve un palier de transmission, puis un volant d'inertie sous le carter jaune. Vient ensuite un second palier, puis un accouplement et enfin l'alternateur. De cet alternateur va sortir un courant triphasé de 690 volts à 500 ampères. Ce courant transite par une succession d'armoires qui servent à piloter et à protéger les installations, qu'il s'agisse des turbines en amont ou du transformateur en aval.
En sortie de transformateur, le courant atteint 20 000 volts. Nous sommes désormais dans le domaine de la haute tension et une dernière armoire est nécessaire pour gérer cette énergie. Un compteur final permet de visualiser l'énergie produite et de la compter aux fins de rémunération de l'exploitant. L'hydroélectricité est une activité ancienne qui met en valeur une énergie renouvelable, locale, durable et non carbonée. Les établissements Brun Frères sont heureux de compter parmi les partenaires des investisseurs qui souhaitent exploiter la houille blanche et contribuer ainsi au développement durable de nos sociétés.